Bonjour les amis, alors je vais vous présenter aujourd'hui un très beau sesterce de Marc Aurèle qui a été frappé en 158-159 après Jésus-Christ. Donc il s'agit d'un sesterce, c'est-à-dire c'est une monnaie romaine en bronze donc qui a été frappée avant le règne officiel de l'empereur Marc Aurèle, puisque Marc Aurèle il a régné entre 161 et 180 après Jésus-Christ, mais avant de régner, il a été associé au pouvoir par son père adoptif, Antonin le Pieux, et donc là on a affaire à une pièce de monnaie qui précède un tout petit peu le règne officiel de Marc Aurèle, puisqu'elle a été frappée en 158-159 après Jésus-Christ, alors que Marc Aurèle n'était encore que César et non pas Auguste. Et c'est pour ça d'ailleurs que, comme on peut voir à l'avers de la pièce, on a le portrait du César ou du futur empereur qui a la tête nue. Il ne porte pas la couronne de laurier de l'empereur triomphateur. Alors il s'agit d'une très grosse monnaie romaine, il s'agit des plus grosses monnaies romaines qui circulaient à l'époque en fait. Donc cette pièce, elle a un diamètre de 31 mm, un flanc particulièrement épais, et elle a un poids très élevé puisqu'elle pèse 28 grammes 62. Alors comme vous pouvez le voir, cette pièce n'est pas parfaitement ronde, comme toutes les pièces de monnaie de l'Antiquité, puisque les technologies disponibles à l'époque ne permettaient pas de fabriquer des pièces absolument rondes comme ce qu'on a aujourd'hui, puisque ces pièces étaient toutes frappées au marteau, et c'est d'ailleurs ce qui fait tout l'intérêt et le charme de ces pièces, c'est qu'elles sont pratiquement jamais complètement identiques, puisqu'elles étaient fabriquées de manière relativement artisanale, frappées donc à la main et au marteau. Alors à l'avers de la pièce, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut voir la tête nue de Marc Aurèle tournée à droite, avec tout autour du portrait donc la titulature du futur empereur, donc Aurelius César AVG PF, alors ce qui veut dire, si on traduit Marc Aurèle César, fils de l'empereur Antonin le Pieux. Et au revers de la pièce, on peut voir une allégorie de la vertu. C'est une personnification de la valeur et du courage militaire qui se trouve donc posé debout à droite, le pied gauche posé sur un casque et tenant une lance et un parasonium. Le parasonium, c'est une dague, on va dire, que portaient les dignitaires romains. Autour de cette vertu, de cette personnification de la vertu, on peut lire le cursus honorum du futur empereur Marc Aurèle. Donc si on lit cette titulature, si on la traduit, on peut voir qu'il est détenteur de la puissance tribunicienne pour la 13e fois. Qu'il a été consul pour la 2e fois et que la pièce a été frappée avec l'accord du Sénat, donc SC, Senatus Consulto. Cette pièce elle a été frappée à Rome, et avec toutes ces indications, on peut parfaitement dater la pièce, donc qui date de 158-159 après Jésus-Christ. Alors il s'agit d'une très belle monnaie qui a des reliefs bien conservés, on voit bien les détails du portrait de Marc Aurèle. La patine est assez agréable, la pièce dans son ensemble est une très belle pièce de monnaie. Alors à propos de Marc Aurèle, on peut dire qu'il a été un grand chef militaire, il a passé une grande partie de sa vie à guerroyer contre des tribus barbares aux confins de l'Empire, et il a été également un administrateur, un grand administrateur. Mais il est surtout resté dans l'histoire comme le dernier des 5 bons empereurs, puisqu'après lui, il va y avoir la période d'anarchie militaire. Et surtout, il est connu comme étant un penseur stoïcien. Et il est connu par des écrits, en particulier son fameux livre « Les pensées pour moi-même ». Et ce livre a encore beaucoup d'écho aujourd'hui. Il a été même remis au goût du jour sur Internet, notamment par un auteur américain qui s'appelle Ryan Holiday, et qui a remis donc au goût du jour le stoïcisme de Marc Aurèle, qui est revendiqué par beaucoup d'entrepreneurs. Alors le stoïcisme, c'est une philosophie qui prône la maîtrise de soi et la résilience face à l'adversité, et qui prône également l'acceptation du destin. On peut dire aussi que Marc Aurèle apparaît actuellement dans la culture populaire contemporaine, puisqu'il a été, c'est une des figures d'un film assez connu qui s'appelle Gladiator, et où on voit donc Marc Aurèle représenté comme un empereur sage et vieillissant.
On peut citer également quelque chose de plus sérieux, de plus solide. Il s'agit du livre de référence d'Ernest Renan qui a été publié en 1882, qui s'intitule Marc Aurèle et la fin du monde antique. Alors dans ce livre, Renan analyse le règne de Marc Aurèle et il considère que c'est le dernier grand représentant de l'Antiquité classique avant l'arrivée du christianisme et donc le basculement vers le Moyen-Âge. Mais c'est vrai qu'on voit on peut faire des parallèles entre le stoïcisme de Marc Aurèle et le christianisme, notamment il y a un parallèle avec l'acceptation du destin. Enfin, quoi qu'il en soit, Ernest Renan décrit le monde de Marc Aurèle comme un monde en transition, dans lequel le stoïcisme, qui était la philosophie dominante à l'époque, commence à être supplanté par de nouvelles croyances religieuses venues de l'Orient. Et parmi ces croyances, on peut noter donc qu'il y avait un culte solaire en particulier, mais aussi un autre culte oriental qui était le christianisme. Alors d'après Renan, le règne de Marc Aurèle, c'est le règne qui marque le déclin progressif de l'Empire romain. Il voit ce règne comme un règne qui illustre le déclin d'une civilisation qui commence à s'essouffler, un empire miné par des crises économiques, sociales et religieuses. Alors cette pièce, si elle vous intéresse, elle est en vente dans la boutique Ici-Monnaie, donc vous pouvez en faire l'acquisition. Cette pièce, sachez que évidemment elle est unique, hein, j'en ai qu'une seule, donc c'est le premier arrivé qui la voudra qui pourra se l'offrir. Alors sachez que si c'est votre premier achat dans la boutique, vous pouvez bénéficier d'un code de réduction de 10%. En utilisant le code bienvenue 10. Ok. Alors si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé pour acheter cette pièce de monnaie ou d'autres pièces de monnaie, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Je vous mets également quelques liens vers les livres dont j'ai parlé, quelques liens sponsorisés. Voilà les amis, donc si ça vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.